Bon, alors, c'est pas un déchet qui nous tue, nous, quoi, pas dans l'immédiat. Salut. Quel est pour toi le plus gros problème avec les déchets plastiques? Oh là, stop. Je vais pas répéter l'intro. Rentrons de suite dans le vif du sujet. Et donc, microplastique, nanoplastique, on descend en taille, et plus on descend en taille, et plus ce plastique a la faculté de voyager facilement. Mais il voyage aussi à l'intérieur des organes des êtres vivants. Dès qu'il a atteint cette taille nanoscopique, mais on en trouve quand même à l'échelle microscopique, c'est-à-dire qu'il est capable de transloquer. Alors, transloquer, c'est-à-dire qu'il est capable de traverser la barrière. Attends, moins vite. Là, Nathalie parle des barrières naturelles qui protègent les organismes vivants. Et elle parle en particulier des barrières naturelles qui protègent ton corps et tes organes des agressions physiques ou chimiques ou des petits organismes dangereux, comme certains virus, bactéries, champignons. Voici la liste des 6 principales barrières que tu as dans ton corps. Pour que tu comprennes comment les plastiques arrivent à rentrer, il faut que tu comprennes comment ces barrières fonctionnent. Regardons rapidement le fonctionnement de celles qui protègent ton cerveau. La plupart de nos organes reçoivent l'oxygène et les nutriments de la même manière. Le cœur pompe le sang oxygéné à travers les artères. Puis ces artères se ramifient en vaisseaux sanguins de plus en plus petits, appelés capillaires. Les capillaires entourent les différents organes et ont des parois très fines. L'oxygène, le dioxyde de carbone et des nutriments peuvent se diffuser à travers ces parois. Ils entrent ou sortent de la circulation sanguine. Le système nerveux central comprend le cerveau et la moelle épinière. Comme tout autre organe, il reçoit de l'oxygène et des nutriments du sang. Mais ces organes sont un peu plus sensibles que les autres, donc ils ont besoin d'un peu plus de sécurité au niveau de leur approvisionnement en sang. C'est là qu'intervient la barrière hémato-encéphalique, la BHE. Il s'agit d'une séparation anatomique entre les capillaires du cerveau et le liquide cérébral lui-même. Elle est constituée de différentes structures, notamment de cellules spéciales, les cellules endothéliales. Cette structure est conçue pour être une barrière sélectivement perméable. Leurs parois sont beaucoup plus fines que celles des vaisseaux sanguins qui entourent les muscles. Mais les cellules qui composent le capillaire sont reliées par des jonctions serrées qui ne laissent presque rien passer. Les capillaires entourant d'autres organes sont en fait dotés de minuscules pores, ce qui n'est pas le cas des capillaires cérébraux, qui sont donc beaucoup plus étanches. Je t'épargne des détails. Donc tu as compris que la BHE n'est pas totalement impénétrable. Elle est simplement plus exigeante sur ce qu'elle laisse passer. Pour être plus sélective, elle intègre des protéines de transport. Ces transporteurs laissent entrer différents nutriments et évacuent les déchets. Mais il est surtout important de noter que certaines choses peuvent passer directement à travers les cellules sans utiliser de transporteurs, comme par exemple l'oxygène ou le dioxyde de carbone. Mais attention, ces deux molécules se dissolvent dans les lipides qui forment la matière grasse des êtres vivants. Et la membrane de la cellule est elle-même constituée de lipides. Donc, oxygène et dioxyde de carbone peuvent passer directement à travers la membrane. Alors voilà. Revenons au plastique. Pourquoi est-il capable de traverser la barrière? Quel est le rapport avec le fait que cette barrière de protection soit formée de lipides? Pourquoi il peut transloquer? Il est capable de traverser la barrière parce que, justement, il n'est pas inerte. C'est-à-dire qu'il va être capable d'interagir avec son environnement et de sorber des substances qu'il va rencontrer sur son chemin. C'est-à-dire que lorsqu'il s'approche de ces membranes que tous les organes des êtres vivants ont pour les protéger, eh bien, comme il est interactif, il va y avoir une interaction entre les protéines des organes qu'il approche et lui-même. Et donc, quelque part, il va se recouvrir d'une sorte de cape d'invisibilité. Donc, c'est pas la seule nanoparticule qui fait ça, mais quand même le plastique le fait très bien. C'est ce qu'on appelle la corona, c'est-à-dire une couche qui se crée autour et qui fait qu'ensuite vos organes ne sont plus capables de le reconnaître comme un corps étranger. Et donc c'est pour ça qu'il arrive à passer très facilement les barrières. Voyons cet article scientifique publié en 2023. Tu peux y lire que les chercheurs ont calculé différents processus qui ont lieu au niveau de la barrière de protection de ton cerveau. Ils ont en particulier regardé ce qu'il pourrait se passer lorsqu'une particule de plastique s'en rapproche. Voici une illustration des résultats des calculs. Ces billes noires représentent du polystyrène, et les billes grises qui l'entourent représentent les lipides dont on a parlé juste avant. Le cerveau est représenté ici en orange et il est entouré de sa barrière protectrice, la BHE, ici en vert. Lorsque le polystyrène camouflé approche le cerveau, voilà ce qu'il se passe. Et hop, le polystyrène a bel et bien réussi à rentrer sans problème. Et ça, c'est pas de bol parce que ce lipide, ici en gris, peut très bien être le cholestérol qui se trouve naturellement dans ton sang. Aïe, ça aussi, c'est un peu embêtant. Les chercheurs ont aussi fait une expérience avec des souris de laboratoire.
Ils ont préparé des billes de polystyrène de 3 tailles et de 3 couleurs différentes pour les reconnaître plus facilement. Ils ont nourri 2 groupes de souris. Un premier groupe avec de la nourriture et des billes de plastique, et un second groupe avec seulement de la nourriture. Puis, 2 heures après le repas, ils ont tué des souris issues de chacun des 2 groupes. Leurs cerveaux ont été découpés en tranches et analysés au microscope. Voici une photo d'une tranche de cerveau d'une souris qui n'a pas mangé de plastique. Les grosses taches vertes et bleues que tu peux voir ici sont des parties naturelles du cerveau. Ces taches ne sont pas parfaitement rondes et sont plus grandes que les billes. Et voici une photo d'une tranche de cerveau d'une souris de l'autre groupe. Eh bien, les scientifiques affirment que ces petits points verts, ici et là, sont bel et bien les plus petites billes vertes. Et ces billes ont mis moins de 2 heures pour arriver dans ce cerveau. Et toi aussi, comme tout le monde, tu manges du plastique. Se passe-t-il la même chose en ce moment dans ton cerveau? Mystère! Voilà donc le 5e gros problème avec les plastiques. L'humanité, inconsciente, perd totalement le contrôle de déchets qui se fragmentent en minuscules morceaux capables d'atteindre l'intérieur de tes organes. Et pas de bol. Ils atteignent même l'endroit le mieux protégé de ton corps, ton cerveau qui est le centre de contrôle de tout ton système nerveux central. Aïe! 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 Et maintenant, que se passe-t-il? Que font ces fragments de plastique une fois entrés? Eh bien, pour le savoir, voyons une étude coréenne portant sur des cellules humaines. À bientôt et prends soin de ton cerveau. Abonne-toi et prends bien soin de ton cerveau.